Il y aura des centres de compilation. Donc nous allons d'abord arriver à établir l'état civil qui donnera immédiatement ce que j'appelle un recensement administratif. Cela peut se faire en tout au plus 30 jours. Si on le fait simultanément en utilisant les points de repères qui seront les territoires où nous avons la chance d'avoir les courants électriques, nous avons la chance d'avoir aussi les bureaux de poste, on peut répéter les postes pour faire le travail dont je parle. Donc, il faut un jumelage d'efforts, un cumul d'efforts entre les jeunes et les dirigeants naturels du peuple congolais, qui sont les chefs de groupe, chefs de. Deuxième chose, la Constitution ne permet pas qu'il y ait une moyen de transition où il y aura des postes ministériels. Nous demanderons que les secrétaires généraux en poste continuent l'affaire de l'État et si nous nous réunissons maintenant pour savoir qui va être le président de la transition, tant mieux. Mais quelle transition là-bas? Nous parlons de ces 180 jours pendant qu'on va élire. Ben, celui-là peut avoir la chance d'appeler s'il y a une guerre, qui peut déclarer la guerre, autre chose. Mais il n'y aura pas de portefeuille, il n'y aura pas de Premier ministre. Et le Parlement aura fini son mandat. On ne peut pas demander au chef de l'État de respecter la Constitution et les sénateurs et les députés n'en respectent pas. Ça, c'est souffler les chaud et les froid. Donc, nous proposons ceci dans les plans d'État. Une synergie d'efforts qui prendra les dirigeants naturels du Congo, qui sont les chefs coutumiers. Et dans chaque groupement, nous prendrons 3 jeunes gens qui savent lire, écrire et utiliser l'informatique. Les acheminer tous au niveau des territoires, 151 territoires. Et là-bas, nous aurons les centres de compilation. Quand nous avons d'abord recensé et construit l'état civil, nous pourrons maintenant arriver, deuxième phase, d'avoir l'enrôlement des électeurs. Et nous remettrons aux Congolais 2 cartes au même moment. La commune, les secteurs va remettre à nos électeurs une carte nationale d'identité et la CENI donnera une carte d'électeur. Mais je dis, il faut payer à ces gens-là $1000 pour le travail. Donc il y aura 50 000 enfants qui recevront $1000 chacun. Et il y aura aussi des chefs de groupement qui seront associés, qui auront ça. Nous pouvons le faire, nous devons le faire et nous allons le faire. Professeur, vous avez parlé de votre plan. Mais ici, déjà, on se prépare déjà pour un gouvernement de transition. Ce que vous dites là, le problème est déjà réglé là-bas à l'OIA. On avait déjà, il y avait déjà un accord pour accepter ces régimes de la transition. Mais vous, ce que vous vous proposez là, c'est impossible d'être mis en œuvre parce qu'on a déjà des accords. Si on a déjà des accords, nous faisons quoi à Luanda? C'est que nous avons un accord qui est imparfait. Nous savons que même si Jésus-Christ lui-même descend de cette terre aujourd'hui avec tous les anges du ciel, on ne peut pas changer la constitution des Congolais sans aller au référendum. Alors que le référendum s'appelle aussi élection. Dès lors qu'il n'y a plus de temps pour un référendum, dès lors qu'on ne change pas la constitution maintenant, comment vous allez justifier la légalité, la légitimité, je pense, d'un gouvernement de transition? Donc il faut que nous puissions adoucir un peu nos appétits politiques. Je comprends que les gens qui veulent être Premier ministre, j'ai même entendu qu'ils veulent avoir un bureau pour recevoir les CV. Et c'est curieux de voir les CV parce qu'il n'y aura presque rien là-bas. Soyons sérieux, allons aux choses réelles. Les Congolais demandent les élections. C'est le moyen royal de devenir Premier ministre. Élection, s'il vous plaît. D'être ministre élection, s'il vous plaît. Donc, que les gens rêvent, c'est bon. Mais je ne vois pas, moi, la légitimité d'un gouvernement de transition et arriver à créer un gouvernement illégitime sera peut-être
mettre en danger notre démocratie. J'en appelle aux politiciens, évitez l'esprit des gourmandises politiques. Le Congo n'a plus besoin de gens qui vont passer par coup de force, d'un dialogue aussi compréhensible soit-il, mais celui-ci, vous savez, quand vous avez les forces morales d'un pays, l'Église catholique, vous avez la jeunesse, vous avez le reste du monde qui parle. Sommes-nous les seuls qui avons raison? L'Amérique, l'Union européenne, tout le monde dit il faut avoir l'élection en 2017. Vous voulez avoir en 2018, pourquoi? Et les plans d'État vous montrent qu'au 30 juin 2017, nous pouvons installer au Congo. Donc, professeur, là, vous rêvez parce que Nanga a déjà dit qu'on aura les élections en 2018. Oui, il a introduit sa requête à la Cour constitutionnelle. On a déjà répondu. Donc, vous rêvez. Constitutionnel n'a pas donné à Nanga un délai. Il a dit un délai raisonnable. Il a dit à 2018. En 2018, c'est irraisonnable. Nanga n'est pas encore le propriétaire du Congo. La CENI non plus. La CENI est là pour l'appui à la démocratie. Et cela veut dire qu'on ne peut pas avoir une démocratie qui marche la Constitution, madame. Et je pense que maintenant, c'est dont les Congolais demandent, c'est arriver à avoir un respect scrupuleux de la Constitution. Ce qu'on demande au chef de l'État, nous le demandons aussi à tous les ministres et à tous les députés. Il a déjà eu un accord là-bas, lui. C'est fini, là, c'est passé l'accord initial. Cet accord-là n'a pas encore... Parce que bientôt, là, on va installer cet accord-là n'est pas encore accepté par tous les Congolais. Et ce serait aller mettre un coup de force. On demande déjà le deuxième dialogue, on va régler les petits problèmes. Seulement, il n'y a pas encore accord qui est accord. Un accord est accord quand l'accord est accord. Il y a déjà Luanda là-bas. Mais il y a des rassemblements qui sont là-bas. C'est le signe des désaccords. Parce que nous pensons que les Congolais ne peuvent plus devenir propriétaires du Congo comme Léopold. L'époque où il y avait un propriétaire du Congo avec Léopold est loin passé. Maintenant, les Congolais vont s'assimiler. Ça veut dire quoi? Nous allons par les urnes et les urnes. Nous proposons qu'ils oublient l'idée d'avoir des ministres de transition. S'ils étaient sérieux, ces ministres-là, ils diraient ceci, nous serons ministres de la transition, mais nous ne serons pas candidats. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? À la page 10 des préambules que j'ai lu là-bas, de leur premier projet qu'ils ont voté. Ils se taillent d'abord la chance d'avoir 90 jours avant pour quitter le pouvoir et aller vers. Non, si quelqu'un était patriote réellement, il dirait que tous ceux qui seront dans le gouvernement de transition ne seront pas candidats aux élections à venir. Mais le moment où ils veulent être quoi, juge et parti. Non, nous ne pensons pas que l'heure est là pour un gouvernement de transition. C'est un rêve, c'est un appétit des politiciens, des mauvais goûts, mais un rêve qui deviendra justement un cauchemar. Bref, donc vous voulez dire que vous restez pessimiste quant à ces sommets de Luanda? Je ne vois pas ce que Luanda peut faire au-delà de la Constitution du Congo. Si Luanda allait au-delà de la Constitution du Congo, les Congolais sont demandés de ne pas exécuter un ordre manifestement illégal contre la Constitution. Et là-bas, nous avons le devoir de ne pas respecter tout ce qui est illégal. Donc, je voudrais que nous puissions comprendre que le Congo s'est trop entre-déchiré pendant longtemps. Le Congo a besoin d'un esprit de convivialité. Arrivons à chercher à apaiser les esprits. Il n'y a pas une disposition légitime, constitutionnelle, qui permet un gouvernement de transition avec des portefeuilles des ministres. Qu'ils oublient ces rêves-là. Je vois l'appétit. Mais ce n'est pas le temps. Et là, les Congolais, nous sommes tenus par la Constitution de ne pas respecter un autre manifestement illégal. En voici un. Merci, Chancelier. On va parler du budget 2016. Tourné Nanga a déjà présenté à l'Assemblée un budget de 5 milliards. Il y a une baisse par rapport à l'année passée. À cette année, pardon, courant. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ce budget de 2017?
Madame, un pays comme le Congo, un budget de 9 milliards, c'est très peu. Amener ça à 5 milliards, c'est insultant. Mais ce n'est pas un problème. Le gouvernement de M. Matata est à la fin. Je pense que le peuple va arriver à trouver autrement comment faire les choses. Pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est que les bateaux Congo ne deviennent pas un navire ivre. Respectons la Constitution, restons dans la Constitution, marchons dans la Constitution, et oui, nous bâtirons un pays plus qu'avant. Les budgets qu'on a donnés, bon, que le donne, cela montre une fois de plus une faillite de réflexion. Pour le moment, que les politiciens qui veulent devenir des ministres comprennent qu'ils ont essayé, mais c'était un essai, un ballon d'essai qui ne va pas aboutir parce qu'il sera illégitime. Et si c'est métro par force, tant mieux, mais ils ne seront pas légitimes parce qu'ils seront contestés par l'autorité morale du Congo, par la majorité des Congolais et par la majorité des gens qui pensent. Madame, je vous donne un exemple. Prenez seulement le nombre d'enfants congolais qui ont raté l'examen d'État et qui ne sont plus jamais rentrés à l'école. De 1997 à 2016. Vous avez au moins 1 900 000 enfants, c'est 100 000 par enfant, par année. Combien d'enfants qui n'ont pas atteint l'école secondaire avec ceux qui ont arrivé là-bas? Encore au moins 1 900 000. Donc, nous avons une armée des indignés. Personne ne contrôle ces gens-là que vous voyez qui marchent là-bas. Ils s'appellent Ntela, Maman Tetatate. Quand ces gens-là sont en train de se partager les gâteaux, les potes ministères, ces parents-là n'ont pas d'emploi. Ces parents-là n'ont pas de quoi envoyer leurs enfants à l'école maternelle où on paye au Congo. Bien qu'il y ait d'autres qu'on ne paye pas l'école maternelle jusqu'à la primaire, on paye au Congo. Ces parents-là voient les enfants mourir de malaria. Ces parents-là voient les gens qui étaient jadis pauvres circuler dans leur quartier en jeep Tintin, ils sont devenus politiciens. Ils ont compris que les politiciens se font la poche gonflée pendant qu'ils sont dégonflés. Madame, les mécontentements des Congolais est tellement grand que c'est irresponsable de croire qu'on peut aller à contre-courant de ce qui s'est fait. J'en appelle à la responsabilité des politiciens, j'en appelle qu'ils viennent et qu'ils comprennent que les Congos veulent la paix, les Congos ont droit à la paix et les Congos veulent aller de l'avant et cela veut dire ne plus jamais reculer à ces habitudes rétrogradées des gouvernements de transition. C'est là on a mis fin à ça par la Constitution 2006 que nous avons défendue. Donc, regardez aujourd'hui, la population congolaise n'acceptera pas. Si tous les politiciens, avec tous les groupes réunis au stade des martyrs, à Luanda peut-être, ou bien aller encore à Washington, ou quoi, il n'y aura pas un seul complot contre les Congolais qui restera. Ceux qui ont essayé en France ont échoué, ceux qui ont essayé là-bas ont échoué, et je vous dis, Dieu va défendre les Congolais. Que les Congolais tiennent bon et qu'ils sachent que la violence n'arrange rien, mais nous n'allons pas courber les fronts. Non, on ne marche pas sur nous. On a dit dresser nos fronts, longtemps courbés. Nous n'allons plus jamais courber nos fronts. Nous allons demander que tout politicien joue par les règles. Et les règles, c'est quoi? C'est la Constitution. Point très bas. Monsieur, vous avez parlé de la violence, je ne sais pas, du côté du rassemblement se prépare déjà le 5 novembre pour un meeting. Comment est-ce que vous entrevoyez cela? Est-ce que cela ne va pas rebondir dans le sens de la violence ou... Madame, le peuple congolais n'est pas un peuple violent. Le peuple congolais n'a jamais fait une seule guerre dans l'histoire. Toutes les guerres au Congo sont les fruits des rebelles qui étaient nés soit en Afrique du Sud ou d'autres pays jusqu'à Che Guevara. Le peuple congolais, c'est un peuple paisible. Quand vous voyez les peuples là qui marchent, ce n'est pas les Congolais. La question est heureusement qu'il y a la CPI qui est là et qui va continuer à regarder ces gens-là qui incitent les jeunes à la violence, qui poussent les gens à la violence. Mais les Congolais, j'ai confiance
sont congolais qui ne sont pas violents. Vous avez vu la journée morte, comment ça a été? C'était calme. Donc je pense que mais la violence... J'aime pas. Mais oui, mais comment il y a eu des débordements? Je ne connais pas. Ça nous attend la justice qui va trancher. Mais les peuples congolais, je connais très bien. Il y a 25 ans, madame, sur un produit congolaise, où je travaille jour le jour dans la congolaise. Les Congolais n'est pas violent. La violence que nous connaissons avec les rébellions qui ne font que rien, c'est des fruits des gens qui sont méchants, des ennemis de ces pays. Et quand vous regardez ces gens-là qui parlent, ce sont les mêmes gens qui nous ont endeuillés dans les rébellions à gauche, à droite. Il est temps qu'on arrête les bains de sang au Congo. Nous ne voulons plus voir un seul enfant mourir. Voilà les Congolais qui parlent de la bêtise. Vous avez vu les Congolais qui parlent, nous avons Ligue des jeunes, Ligue des jeunes. Est-ce qu'un parti politique a une Ligue des jeunes? C'est quoi une ligue? On ne définit pas les mots. On n'a pas de Ligue des jeunes des républicains aux États-Unis. Les jeunes sont instrumentalisés par des gens qui veulent les rendre les ligues. Quand on a une ligue arabe, c'est que les pays arabes se mettent ensemble pour défendre l'intérêt des arabes. Mais l'intérêt de ces enfants-là qu'on met dans les ligues des jeunes à gauche, à droite, sont défendus par qui? Il n'y a pas de bourse d'études, il n'y a pas de pistes pour le travail, il n'y a pas de soins de santé, il n'y a pas de si. Ces enfants sont en train de marcher tel là. Arrêtons ces bêtises-là, n'instrumentalisez pas la jeunesse. J'appelle la jeunesse de chercher le bonheur. Et le bonheur, c'est quoi? C'est dans la démocratie, dans les poids et les contrepoids. Et cela va être dans la démocratie et les élections. Nous allons aux élections. Nous n'aurons pas un gouvernement de transition qui est une antithèse d'une voie démocratique. Mais bientôt là, ça sera déjà mis en place. Très bien, c'est madame, je vous dis que les revers n'est pas Messie Nzita. Les revers, c'est qui passe qu'il y en aura un, il n'y en aura pas un. Il n'y aura pas. D'accord, mais il y a des caravanes. Toutes les caravanes s'arrêtent à la gare. Eh bien, la gare, c'est quoi? C'est la Constitution. Cette caravane va s'arrêter. Madame, on ne va plus tolérer dans ces pays d'avoir cette idée médiocre, la kakistocratie, c'est-à-dire un système de médiocrité qui doit gouverner à tout moment. On ne peut pas avoir une transition. S'il y en aura une, ce seraient les secrétaires généraux qui vont expédier les affaires courantes. Point très barre, pas d'autre chose. Autre chose, c'est une farce. Le pays, le Congo, ne va pas le faire. Et nous sommes demandés par la Constitution de ne pas obéir